Une carte. 2 cartes. 3 cartes. 4 cartes. Ça, c'est dur à dire. 4 cartes. On n'aurait jamais dû lui faire confiance. C'est quand même crédible. Un trésor qu'elle disait. Un trésor dans les bois. Un trésor dans les bois, mais juste pas assez mini. C'est la carte trésor et troupe, il est à vous. Ah, les amateurs. Comment on a pu y croire à ça? Fait qu'on a pris nos lampes de poche, Nos sacs, nos tentes, nos pelles. Et on a traversé les sentiers. Je pense que j'ai vu un ours. escaladé une falaise, Ça sent l'ours, vous trouvez pas? Enjambé une rivière. SOS! Un ours! Puis c'est là que t'as failli te noyer. Désolé. des détours, des allers-retours, des dialogues de sourds. Nos cartes disent même pas la même chose. Bref, On est perdu. Gelé. affamé, constipé. Tout ça à cause d'elle. C'est la star de l'école. La fille du directeur. Celle que tout le monde appelle La reine de Carthage. Tous les élèves sont ses esclaves. Ouais, l'école c'est son terrain de jeu. Gumballoon dans les cheveux. Ha ha ha! Jambette à la cafétéria. Ha ha ha. Rumeurs dans les toilettes. Ha ha ha. Costume de ballet déchiré, chorégraphie sabotée, humiliation assurée. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Il paraît que ses parents se chicanent tout le temps. Ouais, l'autre jour je l'ai vu frapper son casier. Elle travaille trop. Elle fait des pupilles, elle est riche. Mais son trésor, il n'existe pas. Son trésor, c'est de nous faire marcher. Tanné! C'est long! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait jouer à la cachette. La dernière fois, vous m'avez oublié. On pourrait étudier les insectes. On pourrait texter? Texter? Texter qui? Ben, mes admirateurs secrets. C'est son secret. Comment tu veux les texter? Tu me répondras par texto. On pourrait dessiner nos pires cauchemars. Ouais. On pourrait jouer à Ça pourrait être pire. Oh oui, 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 oui! C'est quoi? En fait, on fait la liste de chaque chose qui est pire dans le monde que une personne peut rater. Je commence. Le cancer, les ouragans, les tornades. Parler de la puberté avec tes parents. Copier sa mauvaise personne durant un examen? Ça s'est déjà arrivé? Hein? Un ami. Apprendre que ton chum est un vampire. Malaise. Pourquoi pas? On se dit des bonnes histoires de peur. T'es trop jeune pour entendre les Ben, tu peux commencer. D'accord. Ma grand-mère me racontait toujours l'histoire des trois petites tannantes. Il était une fois dans une résidence pour personnes âgées vivaient trois grand-mères. On les appelait les sœurs tannantes. La première s'appelait Marie-Claude et elle avait peur de tout. J'ai vécu un traumatisme. La deuxième, Jean Brunette. C'était son prénom, personne ne savait. Mais quelque chose de vicieux qui avait mal sur nous depuis longtemps. Ouais, je l'ai brisé en 1990. Et la troisième, Marie Chaude, la spécialiste de la construction. Regardez, c'est comme ça qu'on... Ah! Donc, les trois sœurs avaient décidé de rénover leur chambre au complet. En fait, ils avaient décidé de placer des planches de bois devant leur porte. Vite, nos maris arrivent dans 1 heure. Il faut faire vite, les filles. Hein? Pourquoi? Ton SMR est revenu, ma soeur. Attends, mais comment on place la paille déjà? C'est pas de la pointe, faut mettre du clou. C'est une drôle d'histoire. Soudain, on entendit toc, toc, toc. Le vieux mari était revenu. Il s'appelait Paul. Paul Meilleur. Eh oh, chérie! Ouvre-moi la porte! Ah, je meurs. Mais c'est moi désagréable que t'entends parler. Allez, laisse-moi t'embrasser. Dis-lui pourquoi tu veux pas l'embrasser? Ben, en fait, tu vois, tu schlingues. Allez, chérie, si tu m'ouvres la porte, on pourrait s'échanger de dentiers comme on faisait avant. Mon traumatisme revient. Allez, je compte. 3, 2, 1, tu l'as revenu. Attaque à la canne. Par ici, ma soeur! J'arrive. Viens, viens! Ah, qu'est-ce que t'as pris, demandant? J'ai entendu qu'il y a un mari fou qui rôde.
entrer, je prie que tu pries m'assister à mon spectacle de heavy metal. Crâne de poule, j'adore les métal. Allez, ouvre la porte. On a juste une vie à vivre. Jamais. Non, puis jamais ouvrir la porte à toi. Allez, chérie. Si tu me laisses, on prie se remarier encore. Marié à toi, un alcoolique? Jamais! Non, je ne vais pas me marier avec un alcoolique. Allez, on peut avoir 3 enfants. Et même 4, et même 5 enfants. Ah ouais? Mais quand même, je pense que je suis assez vieille pour ça là. C'est à moi qui parle. Ah! Allez, on a la chance. Je veux un divorce. Ok, tu l'aurais voulu. Attaque tout entier. Ma sœur est toi! Qui va là? Qui va là? Ah non, c'est moi aussi! C'est nous! Nous! Nounou! J'ai pas besoin d'une nounou! Allez-vous-en! Ah, c'est nous, tes sœurs! C'est pas vrai, c'est la nuit. Et mes sœurs, elles dorment la nuit. Pas un mari fou à la trousse! Bon, je vous ouvrirai, mais seulement si vous répondez à mon énigme. Qui est la plus belle de nous trois? Ben là! Bip, bip. Ok, c'est toi! Bon, je ne suis pas la plus belle de nous trois. Je suis la plus belle du monde entier. Bip, 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 bip. Oh, mes sœurs! Oui. Venez goûter mon bon porridge. Ah, oui, bien sûr! Ça a l'air bon. Il manque une ingrédient. Le mari, épuisé, arriva devant la 3e chambre. Chérie, ouvre-moi la porte. Seulement si tu réponds à mon énigme. C'est quoi alors? Qui est la plus belle de nous trois? Mais là, c'est toi. Bip, 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 Ok. bip, bip, bip. Ok. Si tu me laisses entrer, je vais vous donner vos 3 des bons massages aux pieds. C'est vrai que j'ai beaucoup de cornes sur les pieds. Ça me fait du bien. Ouais, mes pieds sont super enflés, ils ressemblent comme des choux-fleurs. Mais quand il fait des massages, il met souvent des crampes. C'est à moi qui parle, là! Ben ouais, mais moi, je pense qu'il y a des doigts de fée. Les filles, c'est mon mari, vous avez vu ma bague? Il m'a donné il y a 50 ans. Ouais, mais elle a des enfants à la maison de lui. Ouais. Quoi? Mais en plus, lui, il y a des enfants aussi, tu vois. Quoi? C'est juste... attends, quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est ton mari? Bon, je vais lui ouvrir la porte, on va s'expliquer. Non, 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 c'est ma chambre, il vient me voir. Attends, viens chérie, viens goûter mon bon porridge. Non, viens mon chéri. Regarde mon bon porridge, comme il est bon. Non, viens goûter mon bon porridge, mon chéri. Ouais, regarde, plus proche, plus en plus proche, plus proche. Traduction. Soudain, le mari tomba dans le porridge et se désintégra. Il manquait justement un ingrédient. Délicieux. À ce qui paraît, les 3 sœurs continuent à prévenir des prétendants dans leur cour pour leur faire fondre dans leur porridge. Si vous passez près de la chambre des 3 sœurs, faites attention, vous pourrez tomber sur leur chambre et finir comme les autres. Je suis pas trop intéressée par la vieille. En vrai, ça peut peut-être être bon. Ben en fait, si vous voulez, il y a aussi leur recette en ligne. Ça Ah, fait sérieux? Mm. Wow. C'est éthique? Je sais pas. Ça Cherchez. fait vraiment bizarre que d'autres personnes que moi s'intéressent à manger du porridge humain. Malaise. Donc, c'est à qui maintenant? Ah, moi, mon tour. Bon, mon histoire. Comment elle s'appelle? Mon histoire s'appelle La grande méchante vendeuse. Et puis, ça commence dans une ville très, très, très loin d'ici, avec un jeune vendeur, travailleur, en pleine puberté, tu vois. Je peux pas te dire comment il y a beaucoup de puberté et d'acné sur sa face. Bon, il travaillait à un lave-auto pour la mairesse de la ville, elle était la madame la plus riche. Et je vais te dire riche là, parce que tout le monde était pauvre. Et ouais, bon, le travailleur s'appelait Walter. Ça se voit, right? Ok, bon, sa voix, sa voix était très bizarre. Bonjour! Ouais. Et sa taille, ben, ça a changé chaque fois. Chaque jour, chaque heure, on va dire. Bon, il travaillait pour la mairesse ce jour-là. Tiens, Walter, voici ta paye. C'est tout? De rien. Oh
pris en pitié et décida de prendre son argent de poche pour lui acheter un petit quelque chose. Mère, je m'en vais voir Walter. Le boutonnu? Pourquoi faire? Ben, je vais lui donner un petit cadeau. Non, tiens. Donne-lui ça. De la crème pour la puberté et tiens, tu feras une nouvelle coiffure comme ça, il ressemblera à mon nouveau copain. Ton quoi? J'ai renvoyé ton père. Cependant, Roberta marcha au magasin où Walter travaillait ce jour-là et elle aperçoit une vendeuse avec un énorme sourire. Est-ce que je peux t'aider? Je m'en vais voir Walter. Ok, il est au deuxième étage, mais je t'avertis, le magasin est très grand et ça va te prendre beaucoup de temps. Donc je te conseille de te prendre les escaliers au fond à gauche. Il n'y a pas de marche. Oh, il y a une échelle au sous-sol. La porte du sous-sol est barrée. La clé est au sixième étage. Comment je vais aller au 6e étage s'il n'y a pas de marche? Il faut que tu appelles Bob. C'est quoi son numéro? Sa femme est au fond du couloir à droite. Et sa famille, à quoi elle ressemble? Tu devrais trouver sa photo dans le bum du finissant à la bibliothèque. Mais... La bibliothèque est dans la rue d'à côté, donc tu auras besoin de GPS rangée 6, mais elle marche seulement avec des batteries spéciales rangée 12, mais la rangée 12 est fermée à cause de dégâts d'eau rangée 13. Donc tu vas devoir aller ranger 36 pour acheter des meubles qui sont à 50% de rabais si tu prends une photo avec l'employé du mois. et c'est qui l'employé du mois? C'est Walter! Non mais t'as pas honte! Allez, bonne chance! Cependant, la vendeuse prit l'ascenseur pour aller plus vite et directement vers Walter. Oh, Walter! Serais-tu parti crier? Non, je suis vraiment trop contente, on va devenir riche! Qu'est-ce que tu dis là? La fille de la mairesse est venue, elle est vraiment riche, il faut absolument que t'arrives à la séduire. Ok, ben je précise après, mais en premier, il faut que je te dise une feuille de réfrigérateur. Le réfrigérateur, meilleur endroit pour les rapprochements. Quoi? Bon, Roberta finalement revient et prit l'ascenseur. Enfin! Tu veux voir ton Walter Choupinet? Quoi? Allez, va là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, salut Walter. Oh, salut, Roxana. Rutabaga. Roberta. Et tiens, voilà un cadeau pour ta. Allez, frérot, essaye un rapprochement. Oh, Roberta, comme tu as de beaux yeux. C'est pour moi de te regarder, mon enfant. Oh, Roberta, comme tu as de beaux bras. C'est pour moi de me rapprocher, mon enfant. Oh, Roberta, comme tu as de belles narines. C'est pour moi de te sortir, mon enfant. Sentir l'amour que j'ai pour toi. Oh, tu es un grand séducteur, mon frère. Enlève-nous. Laisse-nous sortir. Vendeuse de linge sale. Jamais. Elle ne se laissera jamais sortir. Tant qu'on ne tombe pas en amour. Non. T'es sûr? Sûr à 1000%. Mais il faudra peut-être trouver comme un autre truc. Oh, je sais c'est quoi sa faiblesse. J'adore l'argent. Chaque fois qu'elle vole de l'argent, elle devient complètement zinzin vu qu'on est trop pauvre. Quelle idée. Oh mon Dieu, une cachette secrète. Oh, qu'est-ce que je vois? Est-ce de l'or? C'est-tu des diamants que je vois? Une villa dans un magasin. Laisse la température au maximum. Bonne idée! Tu trouves pas ça s'est vraiment rapproché? Non. Bon, finalement sortis, Roberta et Walter s'en allèrent voir le pape. Ils se sont pris la main, ils ont parlé au pape et ils se sont dit que plus jamais qu'ils seraient ensemble. Hein? Ouais. Personne n'a jamais revu la vendeuse. Des personnes pensent qu'elle est morue. Morue? Ça se dit pas. Ouais, on dit morue. Donc. Mais en vrai, c'était quand même bien. Ouais. Oh, ben, je vais y aller. Hein? Tu veux pas? Je veux pas. Je veux. Tu veux pas? Mon histoire s'intitule Le slip-on-man. Vous allez voir, c'est assez comique. Pas mieux que la mienne. Alors, mon histoire commence dans une petite maison près de
la forêt. Là vivaient Jérôme et Nathalie, 2 enfants qui adoraient l'école, mais qui étaient détestés par leurs parents. Sérieux, j'en ai marre de ces enfants. Ouais, j'en ai vraiment marre. Faut tout faire avec eux. Il faut même payer leur papier de toilette. Ils utilisent 33 tranches à chaque fois. J'en ai marre. Moi, à leur place, là, j'avais 3 jobs, ok? Qu'est-ce que je faisais? J'achetais ma bouffe! Non, c'est fou. Faut tout acheter. La bouffe, l'école. Faut même les laisser habiter dans notre logement. C'est Faut vraiment trouver un moyen pour s'en débarrasser. un parc d'attraction. Pourquoi pas? Mais c'est très cher. Des investissements, comme on dit. Ah, tu es un génie. Je le sais. C'est tellement le fun ici. Des montagnes russes, des pompes à papa, des clowns rigolos. Wouhou! Tu trouves pas ça un peu bizarre? Je veux dire, nos parents nous ont payé pour nos propres tickets, parce que normalement, ils nous demandent de payer pour nos propres papiers de toilette qu'on utilise. Hein? Occasion spéciale? Peut-être. Il commence à faire un peu noir. Ouais. Maman! Papa! Vous êtes où? Maman, papa, vous êtes où? Je sais ce qu'ils ont fait. Quoi? Ils nous ont abandonnés. Non. Pourquoi ils feraient ça? Mais j'avais pris le coup. Ah, t'as fait quoi? J'avais laissé des choses par terre tout le long du chemin. Chose? Mes slips qui brillent dans le noir. Ne pose pas de questions. Après des heures à se guider à travers les slips, apparemment, ils se sont comme retrouvés perdus. C'est quoi ça au fond? Je pense que c'est la maison. T'es sûr que ça ressemble à une grosse boule de Noël? Non? Ah, ils ont décoré la maison avec des slips. Ça, c'était leur plan. Peut-être. C'est des beaux décorations quand même. On va aller voir. Maman, papa, on est là. Toc, toc, toc. J'ai stylé slip pas mal. J'ai toutes les sortes de slips. Des slips qui volent, des slips qui marchent. J'ai des slips en fourrure, des slips en glu, des slips en charme, des slips cotonnés, des slips puants. Slip. On peut les essayer? Ouais. Yeah. Je pense que je sens quelque chose. Vous êtes pris dans mon slip à trapousse. Allez, tiens, toi, fais le ménage. Pas moi. Après toutes les années de souffrance des femmes, c'est aux hommes de le faire. Raymond, prends la clé. Comment? Utilise les slips contre elle. Bonne idée. Voilà, prends ça. Oh, merci, mon slip ventilateur. Ah voilà. Prends celui-là. Mon slip chez le gars. Ah voilà celui-là. Prends ça. Ah, merci, mon slip Regarde comment on retourne à la maison maintenant. C'est elle. Bonne idée. Voilà, prends ça. Bon, on est là. Bye, petit gobe. Bye bye. Truc bénouche. Les enfants s'envolèrent pour retourner à la maison. Ils volèrent pendant des heures et des heures, jusqu'à temps qu'ils entendent une étrange musique. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. On va garder notre argent, on va garder notre argent, on va garder Nos enfants! Oh Salut non. maman et papa. Vous allez tellement contents de nous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment osez-vous nous désobéir? Et pourquoi vous avez des slips partout? En fait, c'est des slips pour voler. Pour voler? On va voler des bombes! Oh mon Dieu! Tellement ça fait. Donnez-moi s'il vous plaît. Tenez, prenez des crayons et Yeah. amusez-vous. Allez en enfer. Allez, Ouais, allez, allez, on fait. allez. Oups, ah, tu sais, on oublie des fois. Oui, les enfants étaient abandonnés, mais ce n'est pas. Après quelques années, les enfants ont eu leur doctorat en médecine et les parents se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Premièrement parce que, en fait, voler des banques avec des culottes sur la tête. Ok, et deuxièmement,
Ben en fait, la drogue, le gobelin avait caché de la drogue dans les sacs. C'est ça. Oh. Ah, Ouais. Ben ça c'est bon, non? Les parents ont eu qu'est-ce qu'ils ont besoin. Oh, mamie. Bon, je vais vous raconter mon histoire. Enfin, Yes. La plus pire pour la fin. attends, pas. c'est pas le meilleur? Avec des vampires et tout. Bon. Au. Ok. Mon histoire s'appelle Les élèves et la grenouille. C'est une histoire qui se passe en moment de guerre. En fait, c'était une grande pénurie de crayons. Et je vous raconte l'histoire d'une enseignante avec ses 3 élèves. Le premier, c'était le plus vieux. 45 ans, toujours là. Il avait redoublé des millions de fois. Ouais, ben, avec mes enfants, ma maison, puis ma femme, j'ai rien à faire. Donc, je vais à l'école. Mais sans crayon, comment je vais augmenter ma moyenne? Avec le biberon de ma fille? Comme vous voyez, pas très fit avec ses 45 ans. Finalement, deuxièmement, l'enfant le plus naïf des 3. Hein? Ça veut dire qu'on aille. On croit tout ce qu'on lui dit. Ah, mais c'est correct parce que honnêtement, moi je pense que utiliser des biberons c'est une excellente idée parce que ça cache tous nos erreurs. C'est vraiment parfait. Vous voyez? Attends quoi? Finalement, le plus peureux des élèves. T'es sûr qu'on devrait parler à propos des crayons? Faut pas quelque chose de moins pointu, plus doux comme le papier mouchoir? Et le meilleur pour la fin, Madame About. Chut, la vieille poule est revenue. La vieille poêle, même âge que toi. J'ai 45 ans. Bon, je dois partir acheter des crayons. Je devrais revenir d'ici 1 heure. Ok, bon, on va attendre pour toi. Oui, on va attendre. Très bien. Y a pas un autre sujet qu'on peut utiliser? Pourquoi pas quelque chose de comme des serviettes ou je sais pas moi? Bon, ils vont te manger. Ah, ouais, est-ce qu'ils peuvent nous manger s'ils se décident eux-mêmes une bouche? Oui, bon, j'y vais. En l'absence de Madame Abou, je serai votre suppléant. Et première leçon, party! Wouh! Maman. Et Madame Butance arrive pas. Elle était mécontente à cause des produits chimiques de la guerre. Elle arrive pas à leur porte. Les enfants, je suis de retour. Madame Abou est là! Non, c'est vraiment pas elle. Moi, j'ai vécu la guerre, ok? Puis dans mon temps, on devait chanter notre chanson préférée. Madame Abou, chantez-nous votre chanson préférée. La chanson des poussines. Mais ça n'existe pas. Mais tu Ok, aïe, pousse la mêlée du café. Aïe, pousse la mêlée du café. Pousse la porte, tire la porte. Pousse la porte, laisse-moi te manger! Ah, la traîtresse! Retourne dans ta caverne! Après quelques moments, la grenouille partit enfin. Et elle devait adoucir sa voix. Quoi de mieux pour adoucir les choses que de la peau de notre bébé? Les morts, les enfants, je suis de retour! Elle est Avec de mes retour. douze voix. C'est pas elle, faites-le mort! Désolée, madame, on peut pas t'ouvrir, on est mort! Les enfants, ouvre-moi! Moi, là, dans mon temps, on devait faire peur. Non. On devait monter notre main. Alors là que la grenouille était repartie chercher un bâton et un gant pour faire semblant que c'était sa main. Et elle le montra à la porte. Les enfants, regardez ma douce main! C'est elle, c'est elle! C'est Je pas- vais aller ouvrir la porte! Non! Ah! Je vais vous dévorer! Ok, attends. Avant que tu nous dévores, est-ce que tu viens nous digérer, là? Non, je n'y ai jamais réfléchi. Ah, ok, comme on en doit la dire une notion, là. Ouais. En fait, tu dois dire quelque chose. Non, en fait, tu dois faire peur à tes prétendants. Ouais. Oh, comme ça? Et ça va te donner un B-. Une mauvaise note! Oh, quelle est la deuxième leçon? Bon, la deuxième leçon, c'est un accompagnement à ce que tu manges. Alors, pourquoi pas du lait? Non! Pas de lait, je suis intolérant à la lactose, je ne bois que du Pepsi. Ah,
troisième leçon et la dernière. Tu dois dire un secret. Plus c'est mignon, plus ça fonctionne. Ouais. D'accord. Et ben, quand j'étais un tétard, j'étais vraiment mauvais à l'école et les gens s'en prenaient à moi pour ça. Donc on m'appelait le tétard Ok, c'est correct. On va revenir, ok, tu vois. On sait que tu vas t'améliorer et on va juste partir. Ouais. On va revenir dans quelques Ouais, de toute façon, t'es même pas prête, ça te donne une moyenne de F, donc allez, bye! T'inquiète, bye bye. Ouais, bye! Fille, une chance qu'elle est bête, cette bête! Non, moi, j'ai bête! Quoi? Vous m'avez menti! Je vais vous manger! Non. Madame Ambout, revenant en classe quelques moments plus tard, et remarqua l'absence de ses élèves. Donc elle partit donc à la recherche de ses élèves et trouva une grotte qui avait l'air très douteuse. En rentrant à l'intérieur, elle voyait la grenouille qui ne faisait même pas attention à elle car elle était trop concentrée sur sa télévision. Mes enfants, pendant quoi le plus Avec moi! c'est prends ma main, attrape tes camarades, je vous enlève de là! Ah, Il faut trouver un moyen pour s'en débarrasser. elle est intolérante au lactose, prends le micro, la fille! Ok, j'y vais. 1, 2, 3, go! Wow, Oh mon dieu, Wow. moi aussi! ça grandit. Oh my god! Plus haut que la tour Eiffel. Un nouveau record. Et après quelques temps, la grenouille déclencha un gaz assez atomique, dégoûtant, pas une très bonne odeur, appelé paix. Et puis, comment ça finit? Ok, puis la grenouille? Capote. Et. La guerre? Bah, les ennemis ont capitulé parce que ça sentait pas très bon. Mais là, c'est quoi cette fin? C'est qui le génie qui a décidé de se raconter des histoires au milieu de nulle part J'avoue, alors qu'on est perdu? hein? Je sais pas. Mais au moins, nous, on a mis de l'effort dans notre histoire. Vous avez pas plus d'informations à la fin? Excuse-moi! C'est moi? En plus, on savait tous de base que c'était à cause de la reine de Carthage et on a quand même suivi les cartes. Je sais pas pourquoi. Avec vous, pas besoin d'ennemis. Quoi? Je veux dire. Sérieusement, je m'en fous. Ok, donnez-moi vos cartes. Allez, ça presse. Allez. Allez, femme, allez. Voilà. Attends. Il y a un X qui se ferme ici quand on aligne une carte. Wow! Ça veut, indique- Le trésor est en dessous? ça veut dire que la reine de Carthage voulait qu'on soit ici. Éteignez le feu. Come on! Oh, c'est une enregistreuse. Il y a un papier en dessous. Je vais lire. Si vous lisez ce message, sachez que je ne voulais pas que vous trouviez ceci. Il n'y a jamais eu de trésor, sauf peut-être pour moi. Ce que je cherche, ce n'est pas la richesse. Le vrai trésor, c'est les histoires qu'on se raconte. Je les garderai précieusement. PS, vous êtes des andouilles pas quand même. Signé la reine de Carthage. Bien sûr. Donc, moi, je vote qu'on la détruit. Non! Ben non, quand même pas là. C'est notre intimité. Ouais, puis... Mais elle a fait tout ça pour écouter nos histoires. Elle devait se sentir Ouais. vraiment seule. Ouais, puis nos histoires, ben en fait, ça parle de l'amitié, de l'entraide, du courage, puis elle a rien que connu que de la méchanceté. On devrait vraiment le laisser. On devrait lui raconter une dernière histoire. Et la détruire après. Non! C'est l'histoire de trois amis. Ils n'avaient pas grand chose en commun, sauf qu'ils étaient tous les quatre bizarres et qu'ils n'avaient pas d'autres amis. Tout le monde leur donnait des surnoms. Mais c'était pas comme des rebelles de la cafette ou des nerds du McDo. Ou même des reines de Carthage. L'histoire de Laval aussi. Oui, des stars de Laval. Ils n'avaient pas d'étiquette. Des personnes ont s'appelé des no-names, mais même no-names, c'est trop d'étiquettes pour eux. Exact. Pourtant, ils font plein de choses, ils aiment plein de choses, ils sont plein de choses. Mais ce sont des inclassables, de vrai. Mais le plus beau de là-dedans,
c'est que même les rebelles à la cafétéria, les stars de Laval, les nerds du McDo et même la reine de Carthage savaient qu'ils pouvaient faire comme eux, enlever leur étiquette et juste être libres. Donc, vive les libres. Vive les... Non, d'étiquette?